Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 9 octobre 2025. Certains militaires maliens sont en train de faire le trafic de carburant en complicité avec certains marabouts, en complicité avec certains détaillants qui sont dans les carrefours, dans la région de Ségou. Le nom de la station s'appelle la station Yara. J'ai les photos de ces militaires qui font ça. Ce n'est pas toute l'armée. Hein. Je soutiens l'armée malienne. Mais si on a les vagabonds là, au sein de l'armée, on doit les dénoncer. S'il y a les mauvaises personnes, partout on doit les dénoncer. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'armée qui ne sont pas bons. Hein. Cela ne veut pas dire que toute l'armée est mauvaise. L'armée malienne est une armée professionnelle. Je suis très fier de l'armée malienne. Mais quand il y a des petits vagabonds là qu'on voit, on doit les dénoncer. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe à Ségou? Nous sommes en crise de carburant actuellement. N'est-ce pas? Tout le monde sait ça. Nous sommes en crise de carburant. Parce que les terroristes ont mis les blocus partout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quelques militaires, parce que les gens se réveillent pour aller se mettre au rang afin d'avoir le carburant. Certains peuvent passer toute la journée en train de chercher le carburant. Comme les gens ont du respect envers les militaires, voilà ce que certains militaires font. Hein. Ils viennent avec les 20 litres de bidons là. Plusieurs 20 litres de bidons. Ils vont aller remplir le carburant avec et puis ils retournent. Quelque temps après, les mêmes militaires viennent chercher du carburant. Ils peuvent faire ça 3 ou 4 fois par jour. Au début, les gens se disent, comme ce sont des militaires, ils n'ont pas besoin de se mettre au rang. Ils peuvent couper le rang. Pendant qu'il y a les files d'attente, tu peux faire 4 heures de temps en train d'attendre. Mais quand les militaires viennent, et on ne les met pas au rang, hein, on les laisse aller prendre le carburant parce qu'on a le respect envers les militaires. Mais ces militaires qui viennent là, ils viennent avec plusieurs bidons de 20 litres. Ils les remplissent avec le carburant. Ils les retournent, après ils viennent. Qu'est-ce qu'il faut avec ces carburants? Les gens pensaient que c'est pour l'armée malienne. Ah, ils vont aller utiliser ces carburants pour aller chercher les terreaux là. C'est pas ça. J'ai les photos, hein, mais je n'aime pas trop humilier. J'ai les vocaux, j'ai les photos, j'ai les vidéos. J'ai toutes les preuves. Mais je donne un avertissement. Si jamais je vois un militaire avec comment on appelle là, à Ségou, hein, je parle de Ségou. Si jamais j'entends qu'un militaire est venu avec les 20 litres là, encore là, je vais publier vos photos. Ces militaires qui viennent là, ils ne viennent pas chercher les carburants pour l'armée. Hein. Ils font les trafics. Quand ils viennent chercher ces carburants là, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils vont aller les petits détaillants là qui vendent les carburants dans les villes là. Ils font des business avec eux là-bas. Ils font des bénéfices dedans. Donc ils revendent avec les revendeurs. Si vous voyez que le carburant est cher comme ça là, les gens crient, il y a des militaires même qui sont dedans. Et j'ai les photos, j'ai toutes les preuves. Si jamais je les vois là, je vais publier leurs photos. Il y a certains militaires qui font ça. Deuxièmement, il y a les marabouts aussi, il y a certains marabouts qui sont en complicité avec eux. Et ils leur donnent de l'argent. Ils vont aller chercher le carburant. Il y a beaucoup de gens pour éviter les files d'attente. Ils vont passer par certains militaires. On donne 50 000 francs à un militaire ou 45 000 francs. On lui donne plusieurs bidons. Ah, va me chercher le carburant. Comme c'est un porteur d'uniforme, les gens ont du respect envers les porteurs d'uniforme. Les gens disent, oh, comme c'est les militaires, on les laisse. Tiens, ces militaires-là viennent là, ils font des business. On vous voit, les gens commencent à savoir maintenant ce qui se passe. Les preuves sont là. Donc, les autorités maliennes, il faut faire des enquêtes là-bas. Moi, je vous informe. Aïwa. Ces militaires qui vont là-bas, là, si jamais je vois un militaire avec les 20 litres là, vous allez voir vos photos sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas de tous les militaires maliens. Ces petits vagabonds là, qui portent la tenue malienne là, qui sont en train de salir l'armée malienne là. Parce qu'il y a des... Quand on voit les bandits dans l'armée, on doit les dénoncer. Voilà. Moi, j'aime l'armée malienne, hein, mais s'il y a des récarcitants là, on doit les dénoncer. C'est pour sauver l'image de l'armée malienne. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, et ils viennent,
On leur donne 50 000 francs, seulement ils viennent, ils sautent les rangs. Ils vont aller prendre les carburants et puis ils vont aller vendre. Et puis ils ont beaucoup d'argent comme ça. Il y a certains militaires qui font ça à Ségou, dans la région de Ségou. Et puis je connais l'endroit. L'endroit là, c'est la station Yara. Parce que plusieurs stations sont fermées. C'est la seule station où on peut trouver le carburant. Donc il y a certains militaires qui sont là en train de faire des business de carburant. Comme ils portent la tenue, quand ils viennent, les gens les laissent prendre. Ils ne font pas le rang. Hein. Non, 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 ils sautent le rang, ils viennent. Et puis ils peuvent faire ça 3 ou 4 fois par jour. Les gens commencent. Quelles sont les conséquences? Parce qu'il y a les policiers qui font les maintiens là-bas. Ces policiers ne sont pas contents. Un. Deuxièmement, la population civile qui est là-bas, qui est en train de prendre les carburants, ceux qui sont dans les rangs là, les gens commencent à soupçonner ces militaires-là. Pour dire, ces militaires-là, ils viennent ici tout le temps. Hein. Dja, c'est des petits voyous, c'est des petits vagabonds. Si jamais je vois un militaire avec les bidons, les 20 000 litres bidons là, pour aller chercher les carburants à la station Yara, je vais publier vos photos. Vous serez radiés dans l'armée de l'armée. Ouais, Assimi Gota va vous radier. Les petits vagabonds là. Voilà, on vous voit, hein, on va publier vos photos. Voilà. Un porteur d'uniforme doit montrer un bel exemple, pas un mauvais exemple. Voilà ce qu'on a à dire. Donc, allons-y maintenant du côté de Bamako. Qu'est-ce qui se passe au côté de Bamako? Et il y a les autorités maliennes ont interdit à tous les citoyens maliens, surtout à Bamako, à tous les gens de Bamako, dans la capitale malienne, d'amener les bidons là, les bidons où on met des carburants. Ils ont interdit ça dans les stations. Pour avoir le carburant, soit tu viens avec ta voiture ou ta moto, c'est-à-dire ton engin. Mais il y a les gens qui ont les voitures là, où il n'y a plus de carburant. Comment ils vont faire? Ils vont pousser, peut-être entre leur maison et la station, peut-être c'est 5 km. Ils vont pousser jusque là-bas. Ils sont obligés de prendre les petits conteneurs ou les bidons pour aller chercher les carburants. Si vous refusez, c'est pas bon, hein? C'est pas pour aider le peuple. Il y a des gens aussi qui ont les groupes électrogènes. Parce que si vous vous mettez en tête, c'est pas seulement voiture et puis moto là qu'on utilise le carburant. Hein. Il y a des gens qui utilisent les groupes électrogènes. Vous voulez qu'ils mettent leur groupe électrogène sur leur tête et puis aller à la station avec. Ça même c'est vilain. On va dire que la personne là est folle. Donc, ils sont obligés d'utiliser les bidons, les petits conteneurs, pour chercher les carburants. Pour moi, on doit rendre le travail un peu facile pour les citoyens. C'est mieux. Donc, si vous dites aux gens de ne pas d'amener seulement les voitures ou seulement les motos là, c'est pas bon. Il faut laisser les gens au moins avoir 5 000 francs de carburant. 5 000 francs de carburant, même s'ils peuvent mettre ça dans leur bidon pour aller utiliser. Il y a des mécaniciens qui utilisent les groupes électrogènes. Ces groupes électrogènes là, c'est des groupes qui sont pas, c'est pas des petites qualités, hein, c'est des grandes qualités. Donc on ne peut pas prendre ça. On est obligé de prendre les bidons pour aller chercher des carburants. Donc vraiment, il faut revoir cette position, c'est très important. C'est très important. Donc c'était ça qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.